Ah là, c'est la séquence émotionnelle. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, moi, mon chéri, il m'a montré une autre forme d'amour. Tu vois ou pas? Il m'a montré une autre forme d'amour et c'est une forme d'amour, que aujourd'hui je mérite, hein, clairement. Mmh. Mais, il m'a montré que l'amour, ça peut aussi être apaisé. On pouvait aussi communiquer, discuter. On pouvait ne pas être d'accord, mais se respecter. Et en fait, c'est tout ce dont moi j'ai manqué. Tu vois, de l'amour de ma famille. Moi, ma mère, quand elle n'est pas d'accord avec mon père, elle se prenait un poing, elle se prenait un coup de pied, t'es pas d'accord, boum. Et on n'avait pas le droit de pas être d'accord chez nous, tu vois. Moi, ma famille, elle m'a rejetée parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi. Donc, c'était toujours cette notion de jugement tout le temps, tu vois. Et aujourd'hui, moi, mon chéri, il me montre une autre manière d'aimer. Je découvre quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus, posé, réfléchi. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Thème Aaron. Et comme tous les dimanches, je reçois un nouvel invité pour témoigner parce que, en effet, l'émission Balance ton thème, c'est une émission où les gens viennent se confier sans peur, sans tabou et surtout à cœur ouvert. Et cette semaine, je reçois une personne que vous avez déjà sans doute beaucoup vue, beaucoup entendue, mais elle accepte encore aujourd'hui de témoigner. Mais on va parler de plein d'autres choses qu'elle n'a jamais encore dit. Comment ça va, Afshi? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, Ouais, merci de m'avoir invitée, avec c'est grand plaisir. sympa. Tu as plein d'énergie. Oui, Ouais, toujours, au taquet. j'en ai à revendre, ouais. Et tu as aussi plein de choses à nous partager. Oui, 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 oui. Est-ce que tu es prête? Oui, Est-ce que tu as prête. peur? Est-ce que Non, tu es excitée? oui. Super. Alors, est-ce que tu es prête à te plier au jeu de la vérité? Tout à Sans fait. tabou, sans peur? Sans tabou, sans peur. Super. Afshi, est-ce que tu peux balancer ton thème? J'ai été victime d'un mariage forcé au Pakistan à mes 25 ans et je suis ici pour témoigner, pour aider les autres dans Thème. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Et je voulais commencer par une phrase que tu as dite. Tu as dit, ta famille, parfois, ce n'est pas des amis, ça peut être des ennemis. Pourquoi tu as dit ça? En fait, le concept de la famille, il a été beaucoup trop, sacralisé, Mmh. dans le sens où, la famille, peu importe ce qu'elle te fait, peu importe ce qu'elle te dit, elle voudra quand même ton bien. Et en fait, ce n'est pas vrai du tout parce que je suis moi-même victime de ça et je sais que, autour de moi, il y a énormément de personnes sur qui enfin, en gros, ils peuvent pas compter sur leur famille. Moi, je ne peux pas compter sur ma famille. Demain, j'ai un problème ou quand j'ai eu des problèmes dans ma vie, j'ai pas pu compter sur leur soutien et pourtant on dit que: «Ouais, mais les premiers à t'aider, ça sera tout le temps ta famille, Mmh. elle se pliera en 4 pour toi». C'est pas vrai, tu as énormément de gens qui ont réussi, sans, ouais, le soutien, l'écoute, la présence même, ou même la bienveillance de leur famille, hein. Ça peut être frères et sœurs, parents, Oui. oncles, tantes, hein, ça peut la famille au sens large, bien évidemment. De dire ennemi, c'est fort. C'est fort parce qu'en fait, ils peuvent ne pas t'aider, mais ils peuvent aussi, t'enfoncer. Et toi, ils t'ont enfoncé. Bah, moi, ils m'ont pas du tout aidée, ça c'est clair et net et oui, d'une certaine manière, ils m'ont un peu enfoncée parce que quand j'ai rencontré tous mes problèmes, bah, moi personne n'était là, enfin, ils m'ont plus rabaissée en me disant: «Mais c'est toi la folle, tu pas à agir comme ça, tu pas à être comme ça», plutôt que de me comprendre ou essayer en tout cas de me comprendre. Je ne pense pas que ma famille veuille mon mal, Et pourtant, mais en ils tout t'auraient cas, ils veulent pas marié. mon bien. Bah, alors, ils veulent pas ton mal peut-être, mais en te mariant de force, ils ont conduit à ton mal. Oui, mais eux de base, ils voulaient pas le mal. Eux de base, ils voulaient mon bien en me mariant. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs durant ce mariage forcé? Ou comment tu es arrivé à te marier? Bah, en fait, comme je le dis, on se retrouve au Pakistan pendant mes vacances. Là, la pression psychologique, le chantage affectif, l'harcèlement moral démarre au moment où j'arrive là-bas et ça a pris, beaucoup, beaucoup de temps. Ça a été un travail de longue haleine parce qu'ils sont très coriaces là-bas. Quand Mmh. ils veulent un truc, ils y vont, vraiment, à fond et en fait, bah, à force, ils ont réussi à me faire sortir un oui de ma bouche, mais avec, beaucoup de pression derrière. Donc c'était un oui sous pression. C'était un oui sous, bah, de toute façon, tu auras pas d'autre choix que de dire oui. Donc un faux oui. Un faux oui, en fait, quelque part, c'est ça. Et comment on réussit à te faire dire oui à un mariage? Bah, chez nous, de toute façon, on te forme depuis tout petit
à ce que c'est tes parents qui vont choisir ton mari ou ton épouse, on Mhm. est déjà formé à ça. On sait que de toute façon, on n'a pas le droit de tomber amoureux avant le mariage, on n'a pas le droit d'avoir des copains ou des copines, on n'a pas le droit de finalement présenter cette personne si on veut la présenter à notre famille, quoi. On le sait, on est déjà formaté à ça. Un mariage, euh, ici, avec, on va dire, les codes français, les codes européens, oui, c'est quelque chose de grand. Mhm. Là-bas, chez nous, on a des mariages tous les jours. Dans nos mentalités, nous, c'est ouais, ta vie, elle démarrera quand tu te marieras. Donc, c'est pas un truc de fou, en fait, dans notre. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais la Oui, notion du mariage n'est pas vue de la même manière, en fait. On sait qu'on doit se marier. En France, tu sais, tu as le choix. Tu oui. dis, bah, je me marie pas, c'est mon choix. Là-bas, t'as pas le choix. Et donc, est-ce que toi, tu penses que c'était prévu déjà? Et que ces vacances servaient juste d'excuse pour te marier? Bah, quelque part, oui et non, parce que quand on lit mon bouquin, mon père savait pas que j'allais aller au Pakistan. En fait, je suis partie dans le dos de mon père à ce moment-là. Moi, mon histoire, c'est ça en tout cas. Parce que mon père voulait pas qu'on aille au Pakistan sans lui. On se parlait pas avec mon père parlait pas avec ma mère non plus à cette période. Et nous, on avait très envie d'y aller, sauf que mon père refuse que les femmes voyagent seules. Pourquoi? Oh, c'est la mentalité. C'est une femme, alors il tire ça un peu de la religion musulmane, Mhm. dans lequel où bah, une femme a besoin d'un représentant, d'un D'un homme? protecteur, d'un homme, hein, évidemment, pour l'accompagner. Mais voilà, il garde cette mentalité-là et ça arrange bien la culture pakistanaise qui est plutôt une culture patriarcale du coup. Mhm. Donc ça donne la place parfaitement à l'homme, quoi. Donc Toi, tu pars toute seule au Pakistan, je pars avec ma par mère. envie. Je pars avec ma mère, ouais, je pars avec ma mère, en cachant ça à mon père et c'était pas forcément, utile ou pas parce qu'arrivé là-bas, de toute façon, il a envoyé ses sœurs, en mission, hein, ses sœurs le représentaient. Voilà, il avait 3 sœurs là-bas, une qui est décédée, mais une qui est enfin les 3 qui étaient à fond là-bas et qui ont pris leur rôle très à cœur, tu vois? Donc à ce moment-là, bah, quand tu as 3 personnes sur ton dos, constamment, ouais, ça devient difficile en fait Pourquoi elles te disent de quoi, ces trois oh personnes? bah, c'est des paroles du genre, «Allez ma fille, ça y est, c'est bon, c'est le moment de se marier, tu as 25 ans, tu pas venue ici juste pour des vacances, autant qu'on te marie, de toute façon tu vas faire quoi? Tu vas rentrer en France, de toute façon tu sais que tu vas te marier ici, tu le sais, tu vas pas te marier en Europe quand même, non mais ça va Tu pas le ou quoi?» savais? Bah, non, moi, oui et non. Moi, en fait, j'avais fait une demande à mon père. Parce qu'on en avait parlé vite fait du mariage quand on était jeunes, mais jamais dans des grandes discussions, surtout dans des disputes, où il m'avait clairement fait comprendre que ça sera un Pakistanais et rien d'autre, et que ce sera surtout lui qui le choisira. Moi, je me suis pliée à l'idée de, parce que j'ai dit, bon, bah, de toute façon, je vois que j'ai pas le choix. Ok, c'est soit je me bats et je me casse de chez moi, mais à cette période, quand j'étais plus jeune, j'avais pas la force mentale de me dire ça, que j'étais capable de m'en aller, hein. C'est difficile de se dire qu'on peut couper avec nos parents, surtout que c'était repères en fait. Donc couper avec tes repères, c'est pas facile. Donc j'étais trop jeune pour me dire bah, je vais me casser. Je me suis dit bah, je vais me plier. Et j'avais même à un moment donné une période dans ma vie. Parce que lui, il nous avait dit moi, je vous forcerai pas, mais euh, c'est moi qui vous présentera tous les prétendants. Vous aurez le droit de dire non. Et même si vous voulez dire non pendant le reste de votre vie, il n'y a pas de souci. En fait, il m'avait emmené le truc en me rassurant, en me disant, je vous forcerai jamais. Vous voulez pas, vous voulez pas. Mais par contre, c'est moi qui décide les prétendants que je vous propose. Et donc là commence la manipulation. En fait, c'est ça. C'est exactement j'y arrivais, c'est que ça commence par là. C'est-à-dire, t'inquiète, tu auras toujours le choix avec moi. Tu vois. Donc en fait, voilà, tu es un peu formaté à ça déjà depuis ton plus jeune âge. Et puis, bah voilà, après, elles arrivent et elles te font comprendre que bah, ça y est, c'est le moment là. Tu vois, c'est le moment de se marier. T'as 25 ans, t'es toute belle, t'es toute fraîche, t'es en âge quoi. Plus tu vas vieillir, moins on voudra de toi Mhm. aussi. Puis les Euh, enfants. et voilà, c'est ça, ils te mettent tout ça, ton horloge biologique qui tourne. Non, mais tu vas pas avoir des enfants à 30 ans, c'est quoi ça? Tu seras trop vieille. Enfin, voilà quoi. Et donc là, tu acceptes de rencontrer enfin, des prétendants, c'est ça? Ah, j'ai dit non pendant un bon mois, hein. Pendant tout un mois, j'ai dit non, 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 je veux pas, je Ah, veux pas, je veux donc t'es pas. resté longtemps là-bas au Pakistan? 2 mois. Donc pendant un mois, tu dis non. Non, ouais, pendant un mois, je tiens tête. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est mon père qui m'a eu parce que mon père, pendant 5 ans, il m'avait pas parlé, il me parlait plus pendant 5 ans, pour des raisons tout simples, hein, parce que j'ai travaillé avec lui pendant longtemps dans les commerces et au bout d'un moment, j'ai dit, je veux plus travailler avec toi. Il m'a dit, ok, bah tu veux plus travailler avec moi, bah moi je te parle plus. Du coup, pendant 5 ans, il m'a plus parlé. Et du coup, c'est un peu comme un papa qui me manquait, tu vois, en mode, bah j'ai grandi sans lui.
Tu sais, une fille, elle a besoin de son papa. Enfin, c'est quand même son héros, tu vois. C'est notre premier héros. J'arrête pas de le répéter dans les interviews. C'est notre papa, c'est notre premier héros. On a besoin de son repère, on a besoin de lui. Quelque part, je pense que je recherchais un peu la présence de mon père et lui a su me parler pendant ce mois-là. C'est-à-dire qu'il m'a pas parlé pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai eu son contact. Il a accepté de me parler. C'est pas moi qui a demandé, c'est lui qui a dit à ma tante, passe-la moi. Pendant que j'étais à côté d'elle dans la pièce, et il lui a dit, passe-la moi. Moi, toute choquée, bonjour papa et tout. Donc là, je commence à lui parler, et là, en fait, le travail commence t'es ma fille, je t'aime, il faut que tu montes mon honneur, il faut que tu préserves mon honneur, faut que tu tiennes, voilà, chez nous c'est comme ça. En plus, regarde, qu'est-ce que les gens vont dire si tu te maries en Europe, tout ça. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi j'avais demandé à mon père, je lui dis, ok, je me résigne à l'idée que tu vas me choisir mon mari, ça va venir de toi, pas de souci. Par contre, est-ce que je peux te demander un truc, un critère, c'est qu'il vienne d'Europe. Je lui avais dit. Et il m'avait dit oui. Ok. Tu vois, il m'avait dit oui. Et là, au téléphone, je lui avais dit, mais papa, te rappelles, je t'avais dit, ok, pas de souci, c'est toi qui me choisiras mon mari et tout, on fera dans ce sens-là, mais je t'avais dit pas au Pakistan, en Europe, il n'y a pas de souci. Je me résigne à ça, mais juste là-bas. Oui, mais et là, ça y est, là, il a retourné tout ce qu'il m'avait promis pendant des années. Oui, mais non, mais moi, je connais pas trop de monde en Europe. Ma vraie famille, notre vraie famille, elle est au Pakistan. Là-bas, je connais les antécédents de toutes les familles parce que là-bas, comme je dis tout le temps, on se marie un peu avec une réputation de famille. On se marie pas qu'avec l'homme en question, on se marie avec tout son arbre généalogique en fait. C'est que il faut que jusqu'à ses arrière-grands-parents, il n'y ait pas de traces mauvaises. Voilà, faut que ça rentre dans les clous, faut que ce soit une bonne famille et tout. Faut pas qu'il y ait eu de drama, faut pas qu'il y ait enfin bref, faut que une famille propre quoi, comme on dit, Oui. tu vois. Donc du coup, il me dit non, moi je connais pas trop les gens en Europe, je les ai pas trop fréquentés. Allez, s'il te plaît, il faut faire ça au Pakistan. Puis là, c'est l'occasion. Bon, tu as fait ça dans mon dos, mais vas-y, je te pardonne, tu vois. Je te pardonne, c'est pas grave, tu as bien fait d'y aller, tu as raison. Nanani, nanana. Et puis bah voilà, là la manipulation commence. Et donc, En ouais, fait, toi, t'avais tellement envie de rendre fier ton père, ouais, c'est ça, et comme tu t'es dit, bon, bah là, il me reparle après 5 ans, c'est ça. je peux pas dire non, en C'est fait. ça. En fait, d'un côté, je me suis dit, j'ai pas envie de nouveau le reperdre, tu vois. J'ai pas envie de le reperdre, j'ai pas envie qu'il se refâche contre moi parce que c'était une évidence que si je rentrais pas mariée, bah, il aurait continué à pas me parler. C'est-à-dire, il m'aurait insulté, tu m'écoutes pas, nanana, et il aurait encore coupé contact avec moi, tu vois. Mais ça veut dire que tu es prête à passer à côté de ta vie pour un père qui t'impose ses propres choix. En fait, on est formaté à devoir rendre fiers nos parents. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus me voir. C'est pour ça que j'avais accepté de travailler avec lui pendant 5 ans, parce que je voulais qu'il soit fier de moi. Sauf que ça se passait très, 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 très mal. Il me frappait, il me violentait. Donc, j'ai eu le courage de dire stop, je veux Au plus bosser travail, il avec frappait? toi. Ouais. Oui, 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 mon père m'a beaucoup frappé, beaucoup violenté. Moi, j'ai vu ma mère se faire frapper toute ma vie, mon grand frère se faire frapper toute sa vie. Oui, oui, bon, j'ai eu un papa très violent, hein. J'ai eu une adolescence bien violentée, ouais. C'est-à-dire que mon père, moi, c'est quelqu'un qui discute pas. Il n'a pas le temps de discuter. Et donc, malgré ça, tu étais encore prête à dire oui à un mariage pour ton père. Ouais. Tu sais, les gens que tu rencontres dans ta vie, tu apprends à les aimer, Mhm. mais tes parents, tu viens avec un amour viscéral déjà. Tu vois ou pas? Parce que Et tu tu viens dois d'eux. les aimer. Oui, tu dois les aimer, mais tu dois les aimer, le mot doit est quand même très fort, hein, on est Mhm. d'accord. Mhm. Aujourd'hui, je suis plus trop d'accord avec le tu dois les aimer. C'est-à-dire pour moi, c'est bah, ils vont t'aimer naturellement, ils vont te donner une vie saine, Mhm. une belle éducation, en tout cas à la hauteur de ce qu'ils peuvent t'accorder et t'apporter. Et il n'y a pas de souci, hein, chacun ses moyens dans la vie. Mais il faut surtout te mettre en confiance. Et là, en fait, tu les aimes. Déjà, tu les aimes naturellement. Je t'ai dit, hein, c'est un lien viscéral qu'on a avec eux. Tu sais, le cordon, hein, c'est un mot qui est très fort, hein. Quand on dit qu'on coupe le cordon, c'est qu'il y a, tu vois, c'est très fort comme lien qu'on a avec eux. Mais après, avec leur comportement, leur attitude, bah, Bah, c'est pour ça, tu tu vois, réagisses. comment toi, après tout ce que tu avais fait subir ton père, après tout ce que tu avais vu de ton père par rapport à ta mère et ton grand frère, à ce moment-là au Pakistan, il réussit quand même à te manipuler et tu as toujours envie de le rendre fier. Parce que là-bas, en fait, tu perds tous tes repères. Là-bas, en fait, tu oublies tout ce pourquoi tu lui en veux. Et tu pardonnes. Tu pardonnes tout. Là-bas ou ici, mais moi, ça s'est passé là-bas. Parce qu'en fait, là-bas, ils se sont tellement tous mis dans une ambiance d'amour. Ils m'ont donné ce dont je manquais.
Ils m'ont donné l'amour, ce que je manquais. Et il m'a donné aussi l'amour dont je manquais. Et il m'a dit, je vais changer. Tu vois, il m'a dit, je vais changer. J'ai été dure avec toi, j'ai été dure avec ta maman, j'ai été dure avec ton frère, je vais changer. Et du coup, toi, tu es là, tu te dis, c'est ton père, on a tous le droit à des erreurs dans la vie. Oui. Tu vois, on a tous le droit de faire des erreurs. Et allez, ok, d'accord, Il te convainc. il me convainc. Tu vois, j'ai espoir. Et moi, on m'a aussi dit une chose, moi, toute ma vie, mon grand espoir, c'était que mes parents se réconcilient. Moi, j'ai vu toute ma vie mes parents se battre, s'insulter, ma mère se faire taper, ma mère travailler pour mon père, soumise. Et du coup, bah, quand il m'a dit, en faisant ça, tu m'apaiseras, mon cœur sera apaisé, parce que tu vas remonter mon honneur, grâce à toi, je vais être un papa fier, et ben en fait, avec ta maman, je serai apaisée. Et donc ton père, en fait, a fait reposer sur toi Ouais, le futur et le bien-être de ta ouais, famille, ouais. de ta mère. Oui, oui. Et donc en fait, toi, t'as dit oui aussi pour ta mère. Oui, j'ai dit oui pour tout le monde en fait, Et sauf pas pour pour moi. toi. Voilà. J'ai dit oui pour tout le monde parce que mon père est le premier, le premier bourreau de ma vie, hein, on va dire le terme, hein, Et c'est le celui dernier, on qui... espère aussi. Et carrément, on est bien d'accord, hein, bien sûr. Hein. Et quand il m'a dit, moi, en gros, tu vas être la sauveuse de tout. Ah ouais? Juste pour que je me marie? Juste en me mariant, je vais sauver tout le monde? Allez, vas-y. Et j'ai cette facilité à me sacrifier pour les autres. Et ton père le savait. Mm. Ah oui, il savait. Ah, il savait à qui il avait affaire. Hein. Et je veux pas les perdre parce que du coup, c'est mes repères. Tu vois, Donc tu donc dis ma oui. force. Et donc tu dis oui à ce mariage. Et du coup, je dis oui à ma famille, parce que oui, à ce mariage, parce que loin de moi l'idée de vouloir les perdre. Tu vois? Donc c'est quoi la suite? Tu dis oui à ton père, tu raccroches. Il se Ah bah passe là, quoi? ça y est, à un moment, j'ai dit, bah après, ça y est, ils ont commencé à me présenter des prétendants. Ah d'accord. Ah Ok. oui, il y a eu des prétendants, genre CV, lettre de motivation, façon de parler, mais en gros, il y a 2-3 familles qui avaient posé leur candidature, façon de parler, et ils étaient avec tes tantes, ouais, bah tiens, nous on est intéressés, on a vu que la fille d'un tel, elle était là, est-ce qu'on peut venir la voir? Puis ça se passe comme Donc dans les la films. famille ou le prétendant vient? Non, la famille du prétendant avec le prétendant. Donc tout le monde vient à ta Tout le monde vient, rencontre. oui. Surtout les parents. Et là vous discutez, c'est ça? Vous voyez si Bah ça là, en fait, match? il y a juste, non, on pose des sucreries, un peu de salé, un peu de boisson et on papote tous. Et l'idée, c'est que eux, la famille te regarde, tu vois. L'idée, c'est que le prétendant te regarde aussi. Toi aussi, il faut que tu le ziotes un petit peu du coin de l'œil. Il faut pas trop que ce soit direct, tu vois. Faut pas que. Alors, fais voir. Est-ce que j'aime tes yeux? Est-ce que j'aime ton nez? Non, ça c'est interdit. En fait, c'est une Euh, forme hyper lisse avec un fond hyper malsain. oui, tout à fait. Mais malsain avec notre regard européen, Oui, tu vois. c'est vrai. Là-bas, pas du tout. Donc, tout n'est pas critiquable C'est vrai. dans le négatif. C'est-à-dire avec leur lunette à eux, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il n'y a normal. pas de souci. Oui, voilà, c'est normal. Et donc combien toi tu vois de prétendants comme ça à la chaîne? Je crois que ça s'est fait à hauteur de 3-4. Et t'as eu un déclic pour un? Non, c'est pas que j'ai eu un déclic, c'est que eux ont eu le déclic. Ta famille? Ma famille, il y en a un. En fait, il plaît d'abord à ta famille qu'à toi d'abord. Hein. D'accord. D'abord, il leur plaît à eux. Et quand ils voient que eux, ça match, tu vois, Ok. quand ils voient que, matché, et là, En fait, c'est ils... un Tinder. Pas Ouais, distant, quoi. c'est ça. Après, ils font tout pour que ça matche avec toi. Tu vois, ils Ok. font tout pour que toi, ils te convainquent. Non, vraiment, c'est le meilleur prétendant. Alors, franchement, lui, là, c'est le top. Et toi, ils te mettent dans la tête que, si, là, franchement, si, c'est le meilleur. Te pose pas 1000 questions. Ok, bah si vous le dites, hein, vous connaissez mieux que moi. Hein, de toute façon, moi, j'habite pas là à la base. Donc, Est-ce que toi, à ce moment-là, quand donc ta famille choisit ton prétendant, tu comprends ce qui se passe? Est-ce que là, tu te dis, bon, bah effectivement, ma vie va se terminer ici, je vais être marié avec ce garçon-là, je vais avoir des enfants. Qu'est-ce que tu ressens, toi, à ce moment-là, quand tu imagines tout ça? en fait, pour être très honnête avec toi, à ce moment-là, moi, j'ai pas le temps de m'imaginer tout ça. Vraiment, très sincèrement, j'ai pas le temps de m'imaginer tout ça parce qu'en fait, je suis tellement encore dans le doute, tu vois, j'ai dit oui, mais est-ce que j'ai bien fait de dire oui? Mince, j'ai peur. Oh mince. T'as peur de quoi? Bah, est-ce que c'est le bon choix? Parce que du coup, pas le bon choix du gars, mais Oui. le bon choix d'avoir dit oui. Mm. Est-ce que j'ai bien fait de dire oui? Parce que tu connais quand même un peu le personnage, tu connais ton père, tu te dis, est-ce qu'il n'est pas en train de t'amadouer? Est-ce que tu n'es pas en train de tomber dans un piège? Quand je dis piège, ça veut dire, est-ce qu'il ne te donne pas espoir en te disant, bah, sacrifie-toi pour nous, pour que derrière, en fait, il va rester le même chacal, tu vois ce que je veux dire? Il va rester le même Comme à animal, en chaque fait. fois. Comme à chaque fois, voilà, c'est ça. À chaque fois, t'inquiète pas, je vais changer, mais en fait, tu changes jamais. Donc, moi, j'avais pas assez de recul dans ma vie. J'étais pas assez, peut-être mature, ou j'avais pas pris
bref, assez de recul, tu vois. Aujourd'hui, c'est différent, je prends les choses différemment dans ma vie. Toi, tu doutes, tu te dis, est-ce que je fais le bon choix? Et c'est ça. Et malgré tout, ce doute ne t'arrête pas Non. et tu vas jusqu'au bout. Ouais, ouais, Enfin, je vais tu jusqu'au vas. bout, ouais. Il t'emmène jusqu'au bout. Ouais, il m'emmène bien jusqu'au bout, ouais, parce que bah, l'espoir me tenait. L'espoir et puis la fierté, non, l'espoir de voir de la fierté dans le regard de mon père me tenait. Et combien de temps sépare le moment où ton père t'a appelé pour te convaincre et le jour où t'as dit oui? 1 mois et demi. Ok. 1 mois et demi. Il a démarré à peu près début juillet et mi-août, j'ai dit oui. Mi-août, j'ai dit oui, mais en tant que légume, hein. Mais oui, j'ai dit oui mi-août, Pourquoi en ouais. tant que légume? Bah, ça y est, hein, ils t'ont tout pris, hein. Ils t'ont pris ta capacité de réflexion, ils t'ont pris ta capacité à faire le discernement entre le bien et le mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Ils t'ont pris, ils t'ont pris Ta ta force. liberté Bah, liberté, oui, de penser. Liberté de et penser. d'agir aussi. Bah, d'agir, de toute façon, j'avais rien à faire. J'avais rien à faire parce que c'est surtout ma pensée qui voulait rentrer dans ma tête. C'est surtout ma tête dans laquelle il voulait rentrer parce que dans l'action, je faisais rien. C'était dans ma tête. Il voulait absolument tenir mon cerveau, en fait, pour que je ne sois plus capable de dire non, je veux plus. L'emprise. L'emprise. Complètement l'emprise. Comme un pervers narcissique. Mais justement, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'emprise. Enfin, beaucoup. On en parle. Mm. Et quand on en parle, c'est souvent voilà, dans des relations pervers narcissiques, couple, homme-femme. L'homme est souvent justement le pervers, la femme sous l'emprise. Toi, c'est ta famille, ton père, qui t'a mis sous emprise, sous Mm. son emprise. Mm. Ah, mais moi, de toute façon, le mot a été posé il n'y a pas très longtemps, je l'ai verbalisé, mais je pense fortement que mon papa est un pervers narcissique. Après avoir... Tu penses fortement ou tu sais? C'est dur à le dire. C'est dur à le dire. C'est vraiment dur parce que je pense qu'il y a aussi ce lien qui me tient à lui et c'est dur ouais, de se convaincre que mon père est un pervers narcissique. Et un jour, tu comprends et tu te dis, là, je vais divorcer. Ouais, bah, ça c'est mon ex-mari qui m'a poussé à le faire. En fait, il a été très lâche. Il a été très très lâche. En fait, lui aussi, il voulait pas de moi. Lui aussi a été marié de force. Donc, comme quoi, hein, ça n'arrive pas qu'aux femmes, hein. Ouais, c'est vrai. Les hommes sont aussi victimes de mariage forcé, évidemment. Et en fait, bah, il m'a avoué qu'il avait été marié de force au bout de quelques jours de mariage. Bon, bah super, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, bah voilà, on a essayé de. Moi, je lui ai proposé deux solutions, hein. Je lui ai dit, bah soit on essaye, tu vois, on est de bonne famille, Mm. entre guillemets, on n'est pas moches tous les deux, parce que c'était Ouais. un beau mec quand même. Tu peux potentiellement me plaire physiquement, après mentalement, je sais pas, mais tu arrives toujours un peu à grandir avec la personne, la façonner un petit peu, ou voilà, lui faire, tu vois, grandir avec elle. Tu te dis, vas-y, viens, on essaye, quoi. Ou alors, viens, on n'essaye pas. Bah oui. Et on va Parce que voir. mais là, en vrai, t'avais clairement une porte de sortie même. Oui, je l'avais. Mais il me l'a pas laissé la prendre, mon ex-mari, parce que je lui ai dit, viens, on va voir soit tu essayes avec moi et je pense que ça va bien se passer, soit tu vas voir ton père, je vais voir le mien, et on assume, on prend notre courage à deux mains et on leur dit, en fait, on a discuté, on se plaît pas du tout, ça va être compliqué, laisse tomber, on veut pas. Mais on est soudés sur ça, genre, tu me soutiens et je te soutiens. Quand mon père t'appellera pour te dire, Ok, oui. tu veux pas de ma fille, Tu confirmes. tu affirmes, oui, je veux pas de ta fille. Tu fais pas le mec qui a peur. Genre, non, tonton, j'ai jamais dit ça, tu vois. Et moi, je te soutiens à l'inverse. Oui, bah oui, je veux pas de ton fils. Ça va pas entre nous. Et on se tient, tu vois. Et en fait, il a complètement rejeté cette proposition en me disant non, c'est mort. Et puis, je veux surtout pas que t'en parles à mon père. En fait, au début, je me suis dit, bah, il est peut-être en train de me mentir. Ça se trouve, il n'est pas du tout marié de force. Et que je me suis dit, bah, pourquoi il assume pas, en fait. Bah oui. Et en fait, non, tout simplement, c'est parce que lui aussi avait peur de son père. Il s'est renfermé, il a dit, c'est mort. Non, non, on va essayer, on va essayer. Oui, t'as raison, on va essayer. Et en fait, il a rien essayé du tout. Pendant 9 mois, il m'a tenu en haleine comme ça. Ah, 9 mois quand même. Oui, 9 mois de mariage, ouais. Ah, quand même, au Mais pas Pakistan. 9 mois où je suis restée là-bas. Non, 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 je suis revenue en France. Ah, Le but, c'était de le faire venir ici, de faire un regroupement familial et de le d'accord. ramener là. C'était ça le but. Donc lui était là-bas, toi t'étais ici en Je suis France, revenue au bout de 15 jours de mariage, je suis revenue là. et à distance, On tu lui essayait de tenir une relation. un mariage à distance. Oui, mais parce que le but, c'était de lui faire les papiers et de venir là. Oui. Sauf qu'il a tout fait pour pas faire les papiers. Et je comprenais pas pourquoi. Un coup, il manque un papier, il manque un document, un coup, si on a raté le rendez-vous, enfin bon, bref, toujours des En excuses. fait, il voulait pas, quoi. Il Oui, voulait il pas, voulait pas. il voulait pas. Et en fait, cette discussion, on l'avait eue 15 jours après notre mariage. Donc moi, j'étais au courant. Sauf que ce jour-là, on s'est fait une promesse.
on a dit: «OK, on essaye». Sauf que pendant 9 mois, il a rien essayé du tout et moi, j'étais basée sur cette promesse. Donc je me dis: «Oh, je vais trouver des excuses. Oh, c'est pas grave, c'est qu'un document. Oh, c'est pas grave s'il m'a pas envoyé un texto. Oh, ça fait 3 jours, il m'a pas appelé. Bon, il Mmh. doit être occupé». Mais j'étais tellement, naïve et je respectais la promesse qu'on s'était faite que je tenais, en fait, tu vois? Je tenais, je tenais, je tenais, je tenais. Sauf qu'au bout de 9 mois, il m'a fait craquer. Ah, donc Du c'est toi qui as dit: «Je C'est divorce»? moi, oui. Ah, mais je t'ai dit, il a été lâche. Et Il a donc été lâche et en fait, il a tout fait, il m'a poussée à bout pour que je lui dise: «C'est terminé, je veux plus». là, tu dis à ton père? Ah ouais, ouais, ça a été le 2e combat. Je dis à mon père: «Écoute papa, j'ai annoncé au coco là que c'était que j'arrêtais». «Comment ça t'arrêtais? T'arrêtes quoi?» Je lui dis: «Bah, je divorce, je veux plus de lui». «Et pourquoi?» Donc je lui explique tout, non et là j'avoue enfin à mon père, parce que pendant 9 mois j'ai gardé le secret, hein. Je lui ai enfin avoué: «Écoute papa, il a été marié de force, il voulait pas, il me l'a avoué il y a 9 mois de ça, je vous en ai pas parlé et de toute façon, pour moi c'est vrai parce qu'il a fait aucun effort pendant 9 mois, il m'appelle pas, il me parle pas, regarde toi papa, est-ce qu'il t'appelle?» «Non, il prend pas de mes nouvelles». J'ai dit: «Moi regarde, j'appelle tous les jours, j'appelle sa mère, je prends des nouvelles, je m'investis en fait moi c'est bon, moi foutu pour foutu, Ouais, oui, tu donnes je tout. me donne à fond C'est à moi, tu fond, vois ouais. ce que je veux dire? Voilà, on y va quoi. De toute façon, ça y est, on va pas, se regarder et se dire, «Oh bah, on s'aime pas, bah, viens, on essaie de créer de l'amour entre nous». Enfin, j'en sais rien, mais viens, on tente quelque chose en fait. Et moi, j'ai tenté, j'y croyais. Et puis de toute façon, moi, j'avais qu'une chose en tête, c'était l'honneur de mon père, l'honneur de mon père. Et effectivement, pendant 9 mois, j'avais retrouvé mon père. Moi, pendant 9 mois, mon père me parlait, tu vois? Alors que pendant 5 ans, il me parlait plus. Sauf que le naturel revient au galop, hein, et quand je lui ai demandé de m'aider dans cette démarche-là, il m'a complètement jetée. Donc là, il m'a fait comprendre que: «Ah pas du tout en fait, là je ne te soutiens pas, madame. C'est même pas ma fille, c'est madame, je ne te soutiens pas en fait, là tu non, 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 il y aura pas de divorce». Oui, Et mais là, en c'était lui aussi qui voulait pas. C'était pas que toi. Ouais, mais ils m'ont pas cru, Ah d'accord, OK. ils m'ont pas cru. Et là, en fait, il m'a remis la faute sur moi. Tu sais, on remet toujours la faute sur les femmes, Mmh. c'est trop facile en fait, «Ouais, mais tu parles trop. Ouais, mais tu la ramènes trop. Ouais, mais tu es hystérique. Ouais, mais tu lui en demandes trop. Mmh. Ça va, il t'a pas envoyé un texto pendant 2 jours, tu vas pas faire la folle». Ah ouais, bah, d'accord. Pour vous, c'est normal, en fait, de pas recevoir un texto de son mari pendant 2 jours. Pas savoir où il est, dans quel pays il vit, c'est normal pour vous. Bah, excusez-moi, pour moi, non, en fait. Du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que lui me pousse à bout pour me dire, il a joué sur un truc du genre, j'en parle là dans le livre, vraiment je détaille tout ça, où il me dit, «Écoute», je lui dis: «Bah, je comprends pas, ça fait 3 jours, j'ai pas de tes nouvelles, qu'est-ce qui se passe et tout?» Et puis là, il me dit, «Oui, moi pour moi, je sais même pas quel genre de fille tu étais avant le mariage, je sais même pas ce que tu as fait, est-ce que tu étais une fille sérieuse ou pas, du coup, j'arrive pas à m'investir avec toi». Je dis: «Mais ça, fallait le dire il y a 9 mois en fait, pas maintenant». Et après, bah, de là, j'ai craqué, je lui ai dit: «On divorce». Tant mieux. Oui, mais moi oui, Tant mieux que lui t'ait dit ça, en mais fait. oui, mais d'un côté oui, sauf que moi j'ai pris la foudre derrière, De ton père. de toute la famille. Ouais, mais au moins tu retrouvais ta liberté. Ah mais complètement, ah complètement et je te jure, si c'était à refaire, je referais ça 25 000 fois. Par différentes actions, on est tous, on a tous notre histoire, on porte tous voilà, on a nos plaies, on a nos Oui. cicatrices, mais en vrai, ce qu'on recherche tous, c'est la liberté d'être Et de penser. et de penser, voilà, la liberté d'être Mmh. soi-même, Mmh. de penser par soi-même, d'agir par soi-même et jamais sous emprise ou sous la force de quelqu'un et de savoir dire: «Non, je ne veux pas» et que ton non, il soit entendu, respecté. Tu vois? Nous, notre non, il est déjà, on ne nous demande pas notre avis et Oui. quand C'est oui, soit oui, on quoi. voilà, c'est soit oui et quand on sort un peu du lot et qu'on arrive à dire: «Excusez-moi, mais en fait, je veux pas», ah ouais, là, on te le fait bien comprendre que tu pas demandé ton avis, en fait. Et comment tu vis l'après? Après ce mariage forcé, après le divorce? Est-ce que là, tu te dis: «Bon, bah, j'ai perdu mon père»? Non, 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 mon père, j'avais pris l'habitude qu'il me parle pas, OK. tu vois? Il m'avait habituée à ça, plus jeune, de mes 20 à 25 ans, il m'avait habituée à plus lui parler donc à plus me parler donc bon, j'ai dit une de plus, hein, vas-y, hein, qu'est-ce que tu veux? Mais évidemment, tu es triste. Tu es triste parce que tu perds tes repères. J'ai dû me casser de chez moi, enfin, du coup, j'ai dû me casser de chez mes parents. C'était la première fois de ma vie que, je découchais de chez moi et j'allais dormir, hébergée chez une copine. Et même, enfin, psychologiquement, c'est dur ce que tu as vécu. Cette emprise, la manipulation, le mariage, le divorce, ton père violent, manipulateur, il frappe ta mère. Il y a bien un moment où tu t'es réveillé de tout ça, non? Où tu as compris tout ça? Ouais, j'ai fait une dépression nerveuse à
À 26, 27 ans, j'ai fait une très très grosse dépression nerveuse. Et c'est là où j'ai dit je vais me mettre en thérapie parce que j'avais des réactions qui étaient extrêmes. J'étais très colérique. Je pouvais pleurer pendant des heures juste parce qu'on m'a dit non sur un truc. Une petite contrariété pouvait me mettre mais à terre pendant des semaines. Ouais, j'avais une énorme fragilité, quoi. Pendant longtemps, j'ai eu aucune confiance en moi, aucune estime de moi, aucun amour pour moi. Pour être très honnête avec toi, je me suis jamais occupée de moi. J'allais chez le médecin peut-être tous les 3 ans et encore parce qu'il y avait vraiment une urgence. J'ai jamais été chez le coiffeur, j'ai jamais appris à me maquiller. Je prenais pas soin de moi parce que bah, j'avais une très mauvaise image de moi et que pour moi, en fait, j'étais l'enfant pourri de la famille, quoi. Parce que celle qui déclenche les embrouilles, Mm. celle qui fait chier papa parce que à chaque fois qu'il dit quelque chose, elle vient, madame, elle veut contrer l'avis de son père, celle qui dit non, celle qui danse alors qu'on lui a dit qu'il fallait pas danser. Tu vois, j'ai toujours eu cette capacité à aller à l'encontre, tu vois. Mon père, il m'a dit viens travailler. Au bout de 5 ans, je lui ai dit je viens plus travailler. Tu avais dit aussi une phrase que moi j'ai soulevée, c'était je suis celle qu'on ne veut pas avoir près de soi. Hmm. Ouais, je dérange. Je dérange. Donc, je dérange par ma grande liberté. Et quand je dis ça, je parle que de ma famille, hein. Et je peux parler Et aussi pas qu'une de culture aussi? culture. Parce que toi, dans ton discours, on peut entendre, alors moi non, mais certains peuvent aussi entendre une attaque contre un groupement, contre une religion, contre des cultures. Parce que là, tu dénonces aussi du coup tout ce qui se passe, les mariages forcés, l'emprise, l'absence du consentement là-bas, tu vois? Mais ça se passe là-bas, mais tu sais que ça se passe ici aussi, sous d'autres Oui. formes. Sous d'autres formes. Mm. Dans la haute bourgeoisie en France, il y a encore des mariages forcés, des mariages arrangés. Mhm. Ici, on a encore des enfants avec aucune autre origine qui peuvent aussi être sous emprise de leurs parents. On en parle de ça, les enfants qui n'arrivent pas à choisir leurs études, ils voudraient finir artistes alors que leurs parents leur disent ah non, non, tu vas finir sous les ponts, tu vois. Mais c'est pas Et mariage forcé, ça. non, pas mariage forcé, mais je parle d'un cas général de l'emprise. C'est-à-dire que mon père m'a dit que, donc je fais. Alors moi, je parle en tant qu'Européen, bien sûr, mais moi, ce que tu me dis là aujourd'hui pourrait très bien biaiser ma vision que j'ai du Pakistan, que j'ai de ta culture, tu vois, ou que j'ai de la religion, par exemple. Bah, ok, mais alors ça, pour moi, ça tient qu'à la personne. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la personne soit un petit peu plus ouverte d'esprit et entendre que je dénonce une partie de la culture, mais pas toute la Mais culture. pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je le pense pas, mais j'ai lu des commentaires sous tes posts, et en fait, des gens disaient que tu mentais, que de toute Mm, façon, c'était normal, mm. et là, toi, comment tu le présentes, ça n'a rien de normal, en tout cas, tu vois? C'est pour ça que je te parle de ça, c'est que les gens, parfois, ne te comprennent pas, ou pour eux, c'est aussi normal, tu vois? Ah, mais parce qu'ils sont sous emprise, tout simplement. Ils sont sous emprise. Pour eux, on critique pas les parents, pour eux, on critique pas une culture. C'est comme ça et on ronchonne pas. C'est à l'enfant de s'adapter aux parents, c'est pas aux parents de s'adapter à l'enfant. Mhm. C'est au nouvel arrivant de s'adapter à la culture qui est là depuis des millénaires. Qui était qui, toi, pour arriver et faire changer ce qui existe depuis des années? Ah oui. Donc, c'est pour ça que je me prends des commentaires comme ça, parce que pour eux, c'est pas normal, en fait, de venir vouloir bouger. Bah, taper dans une fourmilière, comme on dit, hein. Bon. C'est courageux aussi ce que Ah bah tu bien fais. sûr que c'est courageux, je sais, hein, il m'en faut, hein. Bah déjà, pour oser avoir dire non à ton père après la fin de mariage, il fallait du courage. Ah oui. Ah, parce que je savais que ça allait coûter cher derrière. Je savais. Je savais que ça allait coûter cher, je savais que ça allait me coûter un bon petit prix, hein, mais après voilà, hein, c'est le prix de ma liberté. Donc de dire non à quelque chose, bah ouais, derrière tu payes ça cher. Regarde, ma famille me parle plus, Même ta mère? ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Elle est pas d'accord avec tout ce que je fais, donc je lui en dis le moins possible, Mais elle mais suit ça un va peu mieux. ce que tu dis, Non, ton elle parle pas discours. français, ma mère. D'accord, ok. Ma mère Et parle ton pas père, il français. voit ce que tu fais sur les réseaux? Il a vu pendant quelques temps, mon père a pas Instagram, il a TikTok. Quand j'ai connu, enfin j'ai su qu'il avait un compte TikTok, j'ai essayé de voir lequel c'était, je l'ai bloqué. Et t'espères un jour lui reparler? Oui, oui, bien sûr, toujours. On espère toujours lui reparler, on espère toujours que... Mais le problème, c'est que tu peux pas lui parler tant que lui aura pas changé. Tu Alors, vois ou est-ce qu'il va pas? changer? Bah, toute la question est là, c'est pour ça que je t'ai dit que je l'espère. C'est pour ça que je te dis Mhm. que c'est l'espoir que j'ai. Parce que tu en as beaucoup
qui arrivent à reparler à leurs parents, mais parce que les parents se sont remis en question. Et Afi, tu dis aussi que donc tu témoignes pour aider. Oui. Euh, alors, j'ai envie de te dire pourquoi, mais je pense que j'ai compris. Mais surtout, euh, comment tu penses pouvoir aider? En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai choisi déjà la voie des réseaux. Mhm. Hein, je ne savais pas, moi, il y a 2 ans de ça, avant de débarquer sur Internet, que autant de gens, que je ferais du bien à autant de gens, parce que quand moi j'ai témoigné et que j'ai reçu des témoignages en anonyme en me disant bah, j'ai vécu la même chose, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, hein, je dis waouh, non mais en fait on est grave nombreux à avoir vécu toutes ces choses, mon Mhm. Dieu. Et en fait, c'est eux qui m'ont indirectement fait devenir un peu une porte-parole. C'est-à-dire qu'ils ont dit merci de parler pour nous. Parce que Mhm. c'est des histoires trop difficiles. On n'arrivera jamais à prendre la parole comme toi. Merci de prendre la parole. Merci d'être cette voix. Merci de parler fort pour ceux qui n'arrivent pas à parler. Et en fait, tu sais, ça, voilà, ça rentre dans ta tête, tu comprends et tu dis est-ce que tu es prête à faire ça? Est-ce que tu es prête à continuer à parler pour ces gens-là? Et moi, je suis quelqu'un, comme je te disais, je suis une personne qui a depuis très longtemps perdu goût à la vie parce que j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas eu d'adolescent, j'ai eu Mhm. un âge adulte qui a été complètement bafoué. Donc, je sais pas vraiment profiter de la vie, moi. Je sais pas ce que c'est vraiment. Donc, je me lève tous les jours en cherchant un petit goût tous les jours et je sais que je le fais en aidant les gens. Moi, quand je vois les gens sourire, je vais te dire un truc tout bête avant d'arriver ce matin. Je suis arrivée sur Paris. J'ai croisé une abonnée qui me regarde et me dit mais c'est Afchi? J'ai dit oui. Elle me dit mais je te dois tout. Je dis comment ça? Elle me dit bah en fait, grâce à toi, grâce à tes paroles, et ben j'ai dit non à mes parents. T'as dit non à quoi? Bah, ils voulaient me marier de force et j'ai dit non. Et aujourd'hui, bah, ils ont coupé contact avec moi, ils m'ont renié. Et elle m'a dit, je suis toute seule. Elle m'a dit, j'ai perdu beaucoup, mais je lui ai dit, mais tu te sens comment? Et elle me dit, je me sens libre. Mais ça, c'est parce que tes paroles, quand tu nous as aidés à déculpabiliser, à nous dire, vous n'êtes pas obligé de tout le temps vivre avec vos parents, que vous pouvez vous en sortir sans eux, je lui ai fait un gros câlin. Un gros câlin. Et en fait, ça, moi, c'est mon adrénaline. Parce qu'en plus, toi, tu m'as dit que tu avais une mission ici, c'était bah, justement d'aider les autres. Ouais, c'est ma mission sur Terre. On a chacun notre mission. Voilà. Moi, c'est de venir en aide aux autres. Je Parce suis qu'en fait, là. tu aurais aimé qu'on t'aide, En fait, toi, j'ai manqué d'aide, c'est moi. ça. Donc, tu veux Tu donner ce que tu n'as vois? pas eu aux autres. C'est tout simplement ça. Je veux donner de l'amour, je veux donner de la bienveillance, je veux donner de l'écoute. Je veux que les personnes avec moi, elles se sentent elles-mêmes. Que j'aime, ouais. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis et de la façon dont tu oses en parler, c'est que, et comme tu as dit aussi tout à l'heure, il y en a plein des mariages forcés. Oui, Il y en a même parfois des mariages qui n'ont pas l'air forcés, mais qui le sont. Tu sais, moi, je te dis ça parce que je suis de la communauté juive. mmh, Et pareil, il y a un peu ce truc de, bah, t'as 25 ans, il faut bientôt te marier. Donc, bah, il rentre dans ta tête, tu vois. Et à un moment donné, bah, tu te dis, bon, bah oui, ils ont raison, je dois me marier. mmh, Donc, ok, tu choisis enfin, ton mari ou ta femme, et en vrai, on t'a forcé à faire l'acte du mariage. oui, Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que toi, tu oses parler de ça et que très peu le font. Et ce qui est aussi intéressant, ce que moi je trouve intéressant, c'est que tu fais partie d'une religion, d'une communauté, et j'ai l'impression que dans chaque religion que compose ce monde, il y a ce même, comment dire, ce même poids sur le mariage. Tu vois? c'est vrai. Alors toi, il y a un contexte particulier parce que oui, on t'a clairement forcé, enfin voilà, c'est frontal, ton père t'a convaincu, t'a manipulé, mais parfois c'est fait de façon beaucoup plus implicite. Oui. Mais Ah, je ça suis reste des d'accord. mariages forcés. Ça reste, ouais. Si, beaucoup, tu sais, maintenant, aujourd'hui, ils sont là, ouais, il faut faire une différence entre les mariages forcés, les mariages arrangés. Non, mais attendez, Bah, attendez, attendez, voilà. attendez. Est-ce que moi, j'ai fait une vidéo sur ça sur mes réseaux où j'ai dit mariage arrangé, mariage forcé. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Alors, OK, grattons un petit peu. En fait, quand le mariage arrangé, il est fait. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un mariage arrangé? Depuis quand on arrange des mariages, en fait? Enfin, Voilà. je veux dire, choisis ta personne et tais-toi, en fait, c'est tout. Mais aime Ou la te marie personne pas. et te marie pas et Voilà. basta, en fait, hein. Mais depuis quand on fait des mariages arrangés? Mais même le concept de mariage arrangé, il est difficile pour moi. Je le respecte parce que beaucoup, ça se passe bien. Mais si on revient à la source de ces 2 personnes qui se sont mariées en mariage arrangé, mais pour qui finalement ça s'est bien passé parce qu'ils ont eu 4 beaux enfants et qu'ils sont là et qu'ils sont toujours ensemble, OK. Oui, mais est-ce qu'à la base, s'ils avaient eu le choix, ils auraient pris cette Voilà. personne? Juste ça, je vous pose la question. Et est-ce que vous pouvez me le certifier qu'ils auraient pris cette personne? Vous ne pouvez pas me le certifier. Donc pour moi, c'est pas possible de me dire: «Oui, mais il y a des mariages arrangés heureux». OK, mais revenons à la base, la source. Est-ce que moi, ce qui m'énerve, je te jure, ça me dérange, c'est qu'il y en a qui me disent: «Ouais, mais il y a des mariages arrangés heureux». OK, 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 OK.
Il y en a qui me disent, ouais, mais il y a des mariages forcés heureux aussi, finalement. Ils se rendent compte qu'ils sont heureux ensemble. D'accord, donc ça veut dire qu'on doit légitimer ce truc. Mm. Donc ça veut dire que pour 10 personnes, ça marche. Et donc pour les 90 autres, on va leur dire, ça a marché là. Hein. Donc fermez-la. Hein. Ok? Oh, on est où là? Non, 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 non. Et tu penses que c'est à cause de la religion? C'est plus profond que ça. Parce que quand même, on se rend compte de ça aussi surtout dans des religions. Bah, moi, je sais que le concept du mariage même, il vient des religions. Le concept du mariage a été imposé par les religions, a été créé ou en tout cas posé par ça, parce que le non-mariage est un péché. Quand tu es en dehors d'un mariage, tu es en fornication, tu vois, c'est autre chose en fait. Tu vois, la question, c'est surtout, est-ce que la religion n'est pas responsable de ces mariages forcés ou arrangés? Si on creuse loin, 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 on va peut-être trouver une part de responsabilité parce qu'il y a eu un démarrage quelque part. Mais est-ce que aujourd'hui, avec l'humain, comment il a avancé dans sa mentalité, dans sa capacité à réfléchir, on est capable maintenant de dissocier. Ok, peut-être que les religions ont été à l'initiative de ça, pas de souci, mais tout n'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'on peut modifier les choses dans le temps, tu vois. Donc remettre toute la faute sur la religion, c'est peut-être pas ma came, c'est peut-être pas comme ça que je vois les choses. Je sais pas, hein, tu vois, mais c'est très intéressant parce que il faut qu'on s'ouvre à ça, il faut qu'on cherche d'où est-ce que ça vient tout ça. T'en as beaucoup, et il faut le dire, qui sont persuadés que effectivement les mariages forcés, les mariages arrangés, ça vient de la religion. Quelque part, tu n'as pas tort. Tu sais quoi, c'est important comme passage parce qu'effectivement, dans la religion, en tout cas musulmane, Mhm. tu n'as pas le droit de rencontrer, tu n'as pas le droit de fréquenter la personne avant ton mariage. Donc, quelque part, c'est exactement dans la culture pakistanaise. Moi, j'avais pas le droit de fréquenter mon ex-mari avant le mariage. Donc, on est sur une égale, là. On est pareil, là, tu vois, on est sur quelque chose de très similaire. Donc, si on gratte bien, oui, d'un côté, puisque dans l'islam, tu n'as pas le droit de fréquenter ton mari avant, tu n'as pas le droit de le voir sans un responsable, sans un marham, comme on dit, Mhm. homme à côté. T'as pas le droit d'avoir certaines conversations avec lui sur D'habiter certaines avec choses, lui aussi. d'habiter avec lui avant le mariage, tout ça. Oui, Et ça, quelque c'est part. pareil dans la religion juive aussi. Ah oui, bah voilà, Voilà. ah bah tu vois. C'est pour ça que je te disais, est-ce que justement, plus que parfois des pères, des parents qui forcent le mariage, est-ce que c'est pas sur fond de religion ou de ce qu'impose la religion, Je pense que oui. tu vois? Je pense que oui. Et est-ce que aujourd'hui, on vient pas à se dire, bah, en tant que musulman, chrétien ou juif ou autre, on doit se marier parce que la religion, entre guillemets, nous l'impose, parce que si on se marie pas, on peut pas avoir des rapports sexuels, on peut pas habiter ensemble, on peut pas en fait fonder une famille, tu vois. Et donc finalement, même ceux qui sont pas dans des conditions comme les tiennes, ils sont pas poussés au mariage, se disent, bon bah, il faut que je me marie, parce que sinon je pourrais pas habiter avec mon mari ou ma femme, je pourrais pas avoir des enfants, donc ils finissent par se marier. Et pour moi, ça reste des mariages forcés. Parce que au début, ces gens-là n'avaient pas l'envie de se marier. Mais leur entourage, la religion, leur entourage aspiré par la religion, et ils répètent ces schémas-là, font que ils en viennent à se dire, je dois me marier, et donc ils vont se marier. Ouais, mais Tu vois? je vois complètement. Et c'est en ça où je Je suis trouve plutôt aussi ton d'accord. histoire intéressante, c'est que elle est personnelle, mais elle reflète de pas mal de failles, tu vois, dans la société, C'est vrai, dans la c'est religion, vrai. dans la C'est culture, vrai, c'est vrai. Je tu pense vois? qu'il y a un sorte de mélange qui s'est fait Voilà. de part et d'autre avec tout ce que tu viens de citer. Et je suis d'accord. Je pense, sincèrement, je pense que vraiment la société ou la religion, l'humain, tout le monde a sa part de tort là. D'ailleurs, Non. tu veux des enfants? Oui. Alors, je vais te dire un truc. Je crois que c'est la première fois qu'en interview je vais en parler. Je n'ai jamais posé cette question, je crois. Dis-toi qu'après ce mariage, donc après le divorce, j'en voulais plus. J'en voulais plus du tout. Je suis restée 4 ans, 4-5 ans à être butée dans ma tête en me disant j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Et à me développer tout un concept dans ma tête. J'avais des arguments et tout, genre vraiment. Et en fait, tout n'est pas gravé dans le marbre, comme je le dis. Dans la vie, on avance, on rencontre des gens. Et du coup, bah, forcément, j'ai rencontré la bonne personne qui est donc mon fiancé. Que t'as choisi. Que j'ai choisi. Oh, j'ai choisi. J'ai dit oui. Et ouais, Et ouais. tu
tu vois, voilà, il m'a pas fait changer d'avis de lui-même, attention, hein, et je pense qu'il aurait respecté d'une certaine partie mon choix si vraiment j'avais été, butée sur ça, ou alors on n'aurait pas été ensemble. Oui. Notre histoire aurait pas pris tout ce temps-là, mais je pense qu'après quand tu sais, quand tu rencontres la personne qui te, ah là, c'est la séquence émotionnelle. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, moi, mon chéri, il m'a montré une autre forme d'amour. Tu vois ou pas? Il m'a montré une autre forme d'amour et c'est une forme d'amour, que aujourd'hui je mérite, hein, clairement. Mmh. Mais il m'a montré que l'amour, ça peut aussi être apaisé. On pouvait aussi communiquer, discuter. On pouvait ne pas être d'accord, mais se respecter. Et en fait, c'est tout ce dont moi j'ai manqué. Tu vois, de l'amour de ma famille. Moi, ma mère, quand elle n'était pas d'accord avec mon père, elle se prenait un poing, elle se prenait un coup de pied, t'es pas d'accord, boum. Et on n'avait pas le droit de pas être d'accord chez nous, tu vois. Moi, ma famille, elle m'a rejetée parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi. Donc, c'était toujours cette notion de jugement tout le temps, tu vois. Et aujourd'hui, moi, mon chéri, il me montre une autre manière d'aimer. Je découvre quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus posé, réfléchi. Disant, hé, on n'est pas obligé de se crier dessus. Ça Ok. fait du bien Oh là de là. comprendre ça. Oh là là. Ah ouais. Et encore aujourd'hui, hein, ils m'aident beaucoup parce que on a eu 2 ans, pendant 2 ans où j'étais très à cran contre lui, où j'arrivais pas certaines fois à lui faire confiance, mais c'était pas lui. C'était le concept auquel j'arrivais pas à croire parce que mon père a toute ma vie menti à ma mère. Donc pour moi, les hommes sont des menteurs. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pas du tout, hein, c'est pas du tout vrai. Mais c'est là, tu vois, c'est dedans. Donc du coup, tu doutes à chaque fois qu'il te dit un truc. Puis en plus, on rajoute par là toutes ces bêtises. Oui, je te le dis, t'as fait beaucoup de bêtises. Donc ça aide pas, tu vois. Donc du coup, tu mélanges tout Mais et mais en fait, tu lui faisais porter un peu le poids de tes failles. un petit peu, ouais, un petit peu. Pourtant, je te jure, s'il m'avait connue avant ma thérapie, j'étais impossible. J'étais pas prête de me mettre en couple de toute façon. Quand je me suis mise avec lui, c'est que j'étais quelque part prête. Afchi, je vais te faire tourner ma roue de l'émotion, donc tout le monde le fait, pour t'expliquer et pour vous expliquer aussi un petit peu le concept de cette roue de l'émotion pour ceux qui la découvrent. C'est une vraie théorie en psychologie où il y a 2 psychologues dont je ne sais plus les noms à chaque fois, voilà, mais on s'en fout, qui ont associé une couleur à une émotion. Bref, c'est une roue qui est un peu complexe, que moi j'ai résumé un peu plus facilement parce que parfois c'est plus pratique. Et en fait, c'est quoi le but? C'est de te faire tourner la roue et tu vas tomber sur un mot, sur une émotion en fait qui correspond à une couleur. Mhm. Donc moi, je te dirai sur la couleur sur laquelle tu es tombé et toi, spontanément, tu peux me dire à quoi te renvoie cette émotion. Et vous aussi, vous pouvez nous dire à quoi vous renvoie l'émotion sur laquelle Afshi va tomber. Et d'ailleurs, Afshi, je te laisse tourner la roue. Ok, Tu peux le c'est faire parti. assez fort, hein, vas-y, je t'en prie. Ah ouais, ok, dans ce Vas-y. sens-là. C'était fort? Hein? Non, c'est très bien. Tu es tombé sur la couleur bleue. Il faut savoir que la couleur bleu foncé est associée à 2 émotions, D'accord. soit amour, soit tristesse. Et toi, tu es tombé sur la tristesse. Oh, j'ai pas tourné assez fort. Oh là là. Alors, Afshi, la tristesse. Oh là là, tristesse. Adolescence. Ah, Ouais, oui, oui, toute mon adolescence. adolescence. Pourquoi Bah, d'ailleurs? toute mon adolescence, j'ai été triste. J'ai fait 2 tentatives de suicide pendant mon adolescence. Une pendant l'adolescence, une en début d'âge adulte. Donc, Mais j'ai pourquoi? j'ai Parce été que une fille avant très, très mariage forcé triste. alors en plus. Ah oui, oui, mais moi, tu t'ai dit, j'ai été une fille sans. Il faut lire mon livre hein, pour comprendre, mais j'ai connu la véritable joie que récemment, là, parce que je savais pas qui j'étais pendant des années. Même avant le mariage forcé, je souffrais parce qu'un papa qui me parle pas, un papa qui me frappe, un papa qui frappe ma mère, pas pouvoir être une enfant française, connaître le choc des cultures, donc pas pouvoir profiter de cette vie que la France m'accordait, pas pouvoir sortir avec les copines, pas pouvoir avoir pas avoir enfin je sais pas, juste vivre une vie d'amour. Et donc tu voyais qu'une seule solution, c'était de mourir. Ouais, mais Si c'est jeune. c'est beaucoup plus oui. Bah, oui, parce que, mmh, plus de goût, pas de goût, Qu'est-ce que t'as fait alors? pas de goût à la vie, en fait. Comment t'as Oh, essayé de te suicider? je pense que ma vie me fait un gros déni sur ça. J'ai pris de mes souvenirs à moi, parce que j'étais jeune à ce moment-là. T'avais quel âge? Tu te rappelles? J'étais c'était après mon travail avec mon père. C'était au collège, donc j'avais entre les 14 et les 16 ans, Ok. voilà. Oh bah, c'est simple, hein, j'ai pris tu sais les lames de rasoir du papa?
Voilà, tout simplement. C'est ce que t'as là? Non, 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 non. Bah ça fait partie, c'est aussi des lames de rasoir, ça. Mais c'était pas une période où je pensais juste pour essayer. C'était un avant-goût. Mais j'étais pas prête à ce moment-là. Donc Ok. oui, Tristesse, adolescence. adolescence. Adolescence, ouais, j'ai une adolescence très difficile. Et autre chose, c'est que il y a une part, il y aura toujours une part de tristesse en moi parce que j'ai perdu goût à la vie. Tu vois, j'ai pas ce goût. Alors moi, je l'ai même pas perdu, je l'ai jamais eu. Oui. J'ai jamais eu, en fait. Je sais pas ce que c'est que je Mais donne. pourtant, t'aimes la danse. Ouais, mais T'as une passion. ouais, T'as mais de l'ambition aussi. oui, oui, Donc mais c'est parce quoi que alors je me le suis goût à la vie trouvée. que t'as pas? Quel goût il te manque? L'amour, t'en as aujourd'hui. Ouais, mais un rien peut me faire chuter. Un rien peut me faire tomber. Un rien peut me, un rien, un rien peut me rendre complètement triste et me dire, en fait, j'ai rien à faire là. Après, je reprends, hein, parce que j'ai la force mentale et tout, mais je pense qu'il y a une part en moi qui est complètement morte, tu vois. Qu'on a Et, et, tué. ouais, c'est un peu on m'a tué, tu vois. Afshi. C'était très cool. T'es Quoi? sûr? Bah Bon, pourquoi? on a dit beaucoup de choses tristes quand même, hein? Ah non, alors oui. Alors moi, quand je dis cool, c'est pas selon l'émotion qu'on a partagée, c'est selon le contenu que t'as dit. Ouais. Et c'était hyper intéressant plutôt. Mm. Voilà, c'était très intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que vous aussi, vous allez trouver ça intéressant. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas aussi à liker, à mettre un petit commentaire. Et si en revanche, toi aussi, tu as envie de venir témoigner, de raconter ton histoire, ton combat, tes passions, parce que ici, on peut parler de tout. Et je pense qu'on a tous quelque chose à dire et à comprendre et à apprendre de l'autre. N'hésite pas à m'écrire. Tu as mon mail et mon Instagram en barre d'infos. C'est ça qu'on dit en description sur YouTube. Je En sais plus. Voilà, description. voilà, parce que c'est ça que je découvre aussi encore un petit peu YouTube. Bref, en tout cas, Afshi, merci. Je voulais aussi te laisser le mot de la fin. Parce que je pense qu'il t'appartient et tu as toutes les caméras pour toi. Tu peux aussi peut-être nous dire où on peut retrouver ton livre, qu'est-ce qu'on peut y découvrir, et tu peux également peut-être partager un dernier message d'espoir. Mon livre, donc c'est Ils m'ont marié de force, de la maison d'édition City Édition, donc qui est sorti le 4 octobre. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes de vente en ligne. Amazon, même si je ne fais pas forcément la pub d'Amazon, mais voilà, Fnac, De Citre, Cultura, toutes les librairies. Et vous pouvez aussi commander le livre auprès de votre libraire de votre quartier en lui donnant la référence. Et puis, normalement, il peut vous le commander. Mon petit mot de la fin, ça serait tout simplement battez-vous pour être vous-même. C'est pas anodin de dire ça parce que on a l'impression que tous les jours on vit notre vie, mais en fait, sans s'en rendre compte, parfois, on passe à côté de notre vie juste parce que la société nous dit que, la religion nous dit que, les parents nous disent que, la famille nous dit que, et même très souvent, les amis nous disent que, les amis, en fait, juste entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Voilà, entourez-vous de personnes qui ne créent pas de gêne en vous, qui ne vous mettent pas mal à l'aise, des personnes qui ne vous empêchent pas d'être vous-même. Non mais écoute, merci encore à toi. Je vous dis à vous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. J'ignore complètement le sujet, mais en tout cas, c'est tous les dimanches à 16h sur ma chaîne YouTube. Des gros bisous, ciao ciao. Bye bye. Voilà, top, on coupe? Allez. Ça va? Ouais, trop Allez, bien. hop, hop, hop. T'es content? Ah bah moi très. Qu'est-ce que vous ressentez?